Franchement, je vais pas vous mentir, je flippe un petit peu quand même de la rouille. Et un peu de rouille. Super. On a vraiment repéré 3 points qui sont un peu plus catastrophiques à mon sens. De toute façon, c'est toujours pareil. Toutes les choses où tu te dis que ça va te prendre 2 minutes, ça te prend toujours une éternité. Il est vraiment hyper impressionnant. On vient de rentrer le 4x4 dans le jardin et on a ouvert enfin le toit, on a ouvert tout. Première étape, ça va être de tout nettoyer, voir comment est le véhicule, s'il est sain, s'il n'y a pas de rouille. Quelques petits endroits où il y a eu un peu d'eau qui s'est infiltrée. Pour un véhicule quand même qui a 35 ans, il est quand même hyper sain. On va faire surtout l'intérieur, nous. On va faire un premier aménagement comme on sait faire entre guillemets comme dans les vannes. Comme un van, mais poussé sur les fixations. Enfin voilà, pour l'instant en fait on n'avait pas du tout préparé les plans vu qu'on n'avait pas vu le véhicule. Il y a plein de questions qui se posent là, parce qu'on repart complètement à zéro. Et je crois qu'on s'attendait vraiment pas à ce qu'il soit comme ça. Parce qu'en fait on se rend pas compte là, comme ça en vidéo. Franchement, il est hyper impressionnant. Déjà quand on me voit à côté, je fais 1m60. Je suis toute petite. On pensait que ça allait être plus petit. Mais carrément plus petit. Ouais, c'est très grand. Mais même à l'intérieur, il y a quand même pas mal de place. Et c'est un véhicule qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais fait de 4x4 ni rien. On s'est complètement lancé dans une aventure différente. Et en même temps, il y a un peu d'appréhension, mais il y a vachement d'excitation à ce nouveau projet. Au lieu de dire, je pense que le mieux c'est qu'on montrer ça. Donc derrière, déjà, comment ça se passe? Le 4x4 Tour va être très rapide. En gros, là, il y avait une banquette qui avait été faite avec du rangement à l'intérieur. Là, il y a tout un placard avec des coulisses, du coup, sur ce pan-là. Là, pareil, un placard avec du rangement. Donc là, ça s'ouvre. Il y avait la glacière avec, pareil, du rangement en dessous. Voilà. Et là-haut, bien évidemment, le toit relevable. Comme à chaque début d'aménagement, la première étape, c'est de tout vider. Oh, il y a beaucoup de moustiques là, hein. Regardez, oui. On va quand même les garder. On va pouvoir récupérer le gabarit, parce qu'en fait, par exemple, ça. Gabarit de porte. Le support pour mettre un petit truc. Bon là, il a brûlé, il est fatigué. Il a quand même une bonne découpe et le gabarit est propre, donc ça va nous faire gagner du temps. Vous êtes en train de filmer là? Ouais. Oui, mais tu peux venir, hein. Ah oui, lui vous ne le connaissez pas, mais c'est Merlin, le petit frère de Baptiste. On a toute la boîte, mais il va falloir trouver à chaque fois la bonne vis, le bon tournevis, l'accessibilité. Déjà, ça c'est pas la bonne vis. On commence déjà, c'est plus du 12, mais c'est peut-être du 13. De toute façon, c'est toujours pareil. Toutes les choses où tu te dis que ça va te prendre 2 minutes, ça te prend toujours. Non, une éternité. Peut-être y arriver. Ah. Voilà, il y a de l'électricité. Hein. C'est là-dessus où on chie le plus. Alors que de base, quand tu pars sur un fourgon, on l'a toujours fait depuis 3 ans, enfin sur une base où il n'y a rien. Et là, il y a de l'électricité de partout, des trucs. Alors que là, il faut déjà arriver à identifier qui fait quoi. Ah oui, là, ça a été ressoudé, ouais. C'est pas grave, c'était bien fait. Alors, il y a juste un petit endroit où on a trouvé de la rouille. Là. Ici, voilà, là, ouais. Vous voyez, donc là, c'est un point de rouille et presque traversant, donc on coupera ici. On replaquera derrière de l'autre côté en soudant et repeindre et tout ça. Tiens, ça, il faut venir de l'autre côté, relever ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a tout arrêté pour aller visiter un pays qu'on n'avait encore jamais fait, le Maroc. On a sillonné le pays pendant environ 12 jours. De quoi avoir le temps de voir des beaux paysages et surtout de bien manger. Et étant donné qu'on est parti là-bas pour le travail, on est parti avec tout notre matériel photo et vidéo. Et ça nous permet de te présenter aujourd'hui le sac KF Concept et le trépied qui nous accompagnent au quotidien. La marque propose également d'autres équipements matériels et photos que tu pourras retrouver sur leur site. En attendant, on te met le lien de nos équipements en description et on t'affiche aussi un code promo. Et on finit cette parenthèse marocaine avec quelques images. Après notre séjour au Maroc, il est temps de reprendre les travaux sur le 4x4. J'ai dû le bâcher parce qu'il y a quelques petites fuites. Parce qu'on s'est pris une sacrée tempête. Oula, ça s'envole. Beaucoup de travail sur ce véhicule avant qu'il soit vraiment opérationnel à partir en Amérique. Donc on va pas traîner et on y va. Comment est-ce qu'il là-bas. ça sent Voilà. pas très bon. C'est le genre
genre de choses qu'on va garder parce que ça peut être des systèmes de fermeture très très bien, très costauds et que du coup on n'aura pas à acheter parce qu'il faut savoir que ce genre de petites choses ça vaut très très cher. Environ, je sais pas, entre 6 et 10 euros juste la fermeture comme ça. Pas de petites économies. C'est le genre de choses qu'on va garder. Ça a l'air clean, hein, ça va. Hein, ça fuit ici. La pluie. Et un peu de rouille. Sol ? Non, c'est rien. Dans le thé. Wow. Ah, ça sent la carrière là. Très agréablement surpris parce qu'il y a pas de rouille perforante au niveau du sol. On a vraiment repéré 3 points qui sont un peu plus catastrophiques à mon sens. Ça me fait un petit peu flipper. Franchement, je vais pas vous mentir, je flippe un petit peu quand même de la rouille. Et le fait là, d'avoir un véhicule qui a quand même 35 ans, tu sais qu'il y a de la rouille et on sait pas le traiter. On sait pas souder. Donc c'est des choses qu'il va falloir qu'on apprenne et c'est vrai que ça fait un peu peur. Mais on a des connaissances de personnes qui savent faire, donc ça va. Mais le sol, c'est finalement pas catastrophique. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Bonne nouvelle du jour, clairement. Très bonne nouvelle. La dernière étape avant de finir entre guillemets, de vider et de nettoyer, on va finir aujourd'hui par la prise de mesure. Ouais, en fait on a trop hâte avant de tout poncer parce que là il y a un peu de rouille, il faut qu'on enlève encore l'électricité. En fait on a surtout hâte d'imaginer le 4x4. L'impatience. Très. Tiens, essaie de me le décaler jusqu'à là-bas. 1m84. Ensuite, la largeur de porte à porte. 152. Donc là, j'ai le passage de roue. Discuté il y a 2 minutes de mettre des assises face à face ici. Face ici, ouais. Et en fait, moi je voulais un meuble qui fasse la totalité d'une partie. Pour faire du rangement. Bah, et le lit, il doit faire 1 mètre. Il fera 1 mètre, on sera tout serré. Mais c'est pas grave. Et il doit être que d'un côté. Le lit aussi, on peut pas lever, si on peut pas lever le toit relevable, parce qu'on va dormir là-haut. Mais s'il y a du vent, si c'est pas possible, on veut faire un couchage en bas, si on n'a pas le choix, quoi. Donc il faut qu'on puisse avoir un couchage en bas. Il n'y aura pas de possibilité. On va réfléchir à ça. Ok. Bien évidemment, tout ce qui est plan, prise de mesure, etc., sur la réflexion de comment l'aménagement il va être fait. C'est un véhicule tout-terrain, il va falloir le penser différemment. Le but, c'est vraiment qu'on arrive à faire un véhicule donc, qui nous plaise, un véhicule qui soit adapté pour tout type de voyage en tout-terrain. Que vous aussi, en commentaire, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à nous dire des choses qui peuvent être intéressantes si vous avez un véhicule tout-terrain ou un autre type de véhicule, des choses indispensables à mettre dedans, comment penser, enfin voilà. Si on s'y met tous, on peut faire un 4x4 super, super cool.